Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le ministre, l'emploi est au cœur de toutes les préoccupations. L'action du gouvernement qui agit sans cesse sur la réduction du présumé coût du travail avec le CICE ou le pacte de stabilité qui offre 40 milliards d'euros aux employeurs ne nous satisfait pas plus qu'il ne donne de résultats depuis 30 ans. C'est dans les hommes qu'il faut investir. Henry Ford, qui pourtant ne siégerait pas ici à mes côtés, déclarait « Enlevez-moi les banques, les machines, les usines et laissez-moi les hommes, je redémarre demain ». Le pari de l'emploi ne peut être durablement gagné si nos moyens de production industrielle disparaissent les uns après les autres. Alstom, PSA Aulnay, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, Fralib, les Moulins Morel, la raffinerie de Berre que Lyondell refuse de vendre alors qu'il y a un repreneur, Ascométal, coulé par un fonds de pension, se retrouve en liquidation judiciaire. Des outils ont été créés ces 2 dernières années avec le fonds de retournement et la BPI. Nous nous en réjouissons, même si nous considérons qu'ils sont sous-dotés au regard des enjeux. D'autres leviers de l'intervention de l'État, tels que le droit de préemption, la nationalisation même temporaire, sont souvent cités mais convenez-en jamais utilisés. Le rapport de la commission d'enquête sur la sidérurgie recommandait l'entrée en capital au niveau de la minorité de blocage ou la nationalisation. Ces préconisations adoptées à l'unanimité par la commission d'enquête sont restées lettres mortes. Un autre rapport de commission d'enquête sur la privatisation de la SNCM s'intitule « Histoire d'un gâchis ». Et sur ce dossier, comme sur les autres, l'État ne doit pas tourner le dos à ses responsabilités en matière d'emploi alors que son avenir se joue en ce moment même. Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il utiliser ces outils majeurs pour la sauvegarde de notre industrie et agir Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Monsieur le député Gaby Charroux, j'ai envie de souscrire à une partie de votre propos en citant cette phrase de ce grand économiste prix Nobel d'économie, M. Joseph Stiglitz, qui déclarait « Il faut absolument éviter de laisser détruire l'industrie, car la reconstruire coûte très cher ». Elle résume cette phrase exactement notre politique industrielle. Dans Maury Ducrot, Chemoine, Fagor-Brandt, Ascométal, nous avons créé un fonds de résistance économique qui permet de nous substituer au système financier défaillant. D'ailleurs, avec l'autorisation du législateur, nous avons sauvé environ, sur ces 4 dossiers, déjà 10 000 emplois. Ce sont des outils industriels performants qui ont été abîmés par la crise et qui sont en voie d'être retournés et qui retrouvent la santé que nous leur demandons. Les territoires, d'ailleurs, s'en réjouissent et nous soutiennent. Dans le dossier PSA que vous avez cité, on a beaucoup parlé de l'entrée dans le capital de 14% de Dongfeng, une entreprise chinoise, qui d'ailleurs est une entreprise publique en Chine. Mais a-t-on vraiment parlé de l'entrée dans le capital de l'État pour 800 millions d'euros, à hauteur de 14% dans le capital, à parité avec les Chinois, de manière à créer un équilibre entre, d'un côté, la famille Peugeot, l'État et les Chinois, ce qui permet d'ailleurs à M. Gallois d'être président du conseil de surveillance. Est-ce que l'État s'est interdit d'agir? Jamais. Je voudrais signaler, monsieur le député, pour conclure, que nous sommes en train, avec les participations de l'État, nous en disposons de 71 pour 110 milliards d'euros. Nous vendons de façon homéopathique certaines pour nous préparer à entrer dans le capital d'autres. Nous venons, sous mon impulsion, de créer une compagnie nationale des mines pour redécouvrir cette activité dans le monde. Et nous nous apprêtons à investir dans le secteur de la santé, qui est stratégique pour notre pays. Ce sont là des compagnies publiques. On n'en avait pas créé en France depuis 20 années. Donc, l'État est présent, l'État agit et l'État avance.